Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 20 octobre. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec de la politique. Le conseil régional s'est ouvert hier matin à Nantes. Au programme, 1 minute de silence pour Israël et l'attentat d'Arras, de l'environnement et de l'emploi. La région a également remis son rapport d'orientation budgétaire 2024. 480 millions d'euros de dépenses d'investissement sont prévus, un niveau supérieur à la période d'avant Covid, avec 3 priorités, la transition écologique, la jeunesse et surtout l'objectif du plein emploi. Un nouveau dispositif va être mis en place pour faciliter l'entrée dans le monde du travail. La présidente Christelle Morancet nous explique. L'enjeu, bien évidemment, de cette session, c'est tout le cœur d'ailleurs de nos politiques, c'est l'emploi. Pour moi, c'est vraiment le combat des combats. J'en ai fait une priorité et sur cette session, nous mettons en place un nouveau dispositif de formation, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que chaque formation débouche sur un emploi. Donc, on bouleverse un petit peu nos dispositifs de formation puisque chaque formation sera déclenchée si derrière, il y a une demande d'emploi parce que le constat aujourd'hui, c'est que 63% sur des formations dites qualifiantes qui devraient aller vers l'emploi, vont vers l'emploi. Donc la question que je me pose, c'est que font les 38% restants? Donc c'est vraiment un travail bassin d'emploi par bassin d'emploi au plus près des territoires. La session du conseil départemental, elle est en cours. Une écotaxe sur le pont de Noirmoutier était en discussion ce matin. Elle était demandée par certains élus de l'île de Noirmoutier pour freiner la surfréquentation touristique et permettre un transfert de flux sur le Gois. Le conseil départemental s'y est opposé. Le président Alain Leboeuf a déclaré qu'il souhaitait que les familles circulent librement en Vendée et qu'il ne veut pas pénaliser financièrement les Français avec une nouvelle taxe. Nous reviendrons sur cette session dans notre édition de 18h. Lorsqu'on décroche un travail, l'idéal est de pouvoir trouver une habitation à proximité et ce n'est pas mince affaire en Vendée. Cette semaine, c'était d'ailleurs la semaine du logement, l'occasion pour Action Logement de rappeler l'ensemble des dispositifs offerts aux salariés pour les accompagner dans leur parcours et trouver un toit proche de leur lieu de travail. Colline Davy fait le point avec Action Logement. Le logement est une des problématiques grandes de la Vendée, tout le monde le sait maintenant. D'abord, quel constat vous faites sur ce territoire globalement ? Alors on est sur, comme l'ensemble du territoire national, une vraie problématique aujourd'hui avec plus de demandeurs de logements que de logements disponibles. Donc voilà, un territoire qui doit repenser sa manière d'habiter aujourd'hui, qui est en train de changer. La maison n'est plus forcément le premier critère quand on recherche un logement. L'important aujourd'hui, c'est de trouver un logement proche de son lieu de travail. Et alors, pour réussir à trouver ce logement, il y a quand même plusieurs aides pour les jeunes, pour les salariés globalement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Ouais, donc Action Logement, on est du coup un acteur majeur sur le territoire au niveau du lien emploi-logement. On va accompagner le salarié sur tout son parcours résidentiel. Pour les jeunes, du coup, on va avoir 2 aides un peu plus spécifiques. L'aide Mobili Jeune, qui est une aide pour les alternants. Donc, c'est une subvention de 100 € par mois pour aider l'apprenti qui arrive sur son premier contrat de travail et qui doit faire face à des charges de logement, que ce soit pour être proche de son entreprise ou pour être proche de son école. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est une garantie. Aujourd'hui, se loger, c'est aussi trouver un garant. Même si on est salarié, c'est compliqué de trouver une garantie. Aujourd'hui, Visal, du coup, notre garantie permet de sécuriser le propriétaire qui va du coup avoir une garantie en cas de loyer impayé et de dégradation de ce logement et puis de permettre aux futurs locataires de trouver leur logement plus facilement. Il y a aussi des aides pour les propriétaires, je pense notamment à Action Cœur de Ville, on en parlait, est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'est ? Ouais, donc on a le dispositif Action Cœur de Ville qu'on porte aussi au niveau d'Action Logement. Il y a 2 territoires Action Cœur de Ville sur la Vendée, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Donc Action Logement va accompagner des projets sur ces territoires de rénovation de l'habitat. Et donc malgré les difficultés, il y a des aides en place. L'essentiel, c'est de contacter Action Logement pour tout savoir. Et on change de sujet et on part à la découverte de l'association À Vélo Sans Âge. Chaque semaine, les bénévoles transportent en triporteur des personnes âgées ou handicapées. Les 2 antennes de l'association sont basées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Mont. Elles ont été créées en 2022 et 2023. De l'air frais et de la bonne humeur, Diane Delangle nous raconte sa balade à Saint-Jean-de-Mont. Les arbres ont bien poussé depuis la dernière fois que je suis venue, me glisse Romane, heureuse de contempler les vagues à l'horizon. Avec les résidents de différents EHPAD environnants, elle participe avec bonheur à cette journée organisée par les antennes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Perrier Saint-Jean-de-Mont de l'association À Vélo Sans Âge. Équipés de 2 triporteurs chacun, ils promènent chaque semaine des personnes âgées ou handicapées.
C'est de profiter de ce à quoi malheureusement certaines personnes n'ont plus accès. Donc de reprofiter de l'extérieur, renouer avec la nature. On va dans la lenteur, on profite du paysage, on profite d'être ensemble. Donc on a tout ce lien humain aussi qui se recrée. Et puis aussi lors des sorties, on rencontre d'autres personnes. On rencontre des personnes qui se promènent, on rencontre les gens du village qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Lors de ces journées-là, on rencontre d'autres résidents. Donc il y a un partage d'expérience qui se fait. Il y a une petite place, monsieur. Ah, on fait des blagues alors. J'adore blaguer. 2 bénévoles sont nécessaires par balade. Un pilote formé de manière spécifique par l'association et un accompagnateur chargé d'ouvrir la voie. Une très belle expérience de la vie de tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on donne effectivement de notre personne on prend du temps, on reçoit beaucoup aussi. Parce que ces personnes sont tellement heureuses de pouvoir sortir. Quand on a commencé nos balades, on avait des personnes qui n'étaient pas sorties depuis le Covid, c'est-à-dire 2019. Donc c'est énorme, quoi. Et pour elles, c'était magnifique de pouvoir sortir au grand air. Et puis elles retrouvent des sensations, les sensations du vent dans leurs cheveux, les sensations qu'elles avaient quand elles faisaient du vélo. Et donc elles retrouvent aussi des coins qu'elles ont connus quand elles étaient jeunes, où elles ont vécu. Donc tout ça, c'est des souvenirs qui remontent. Si l'expérience vous tente, des bénévoles sont recherchés en permanence. Les triporteurs sont électriques. Il est donc inutile d'avoir de bons mollets. La bonne humeur et l'envie de partager un bon moment sont en revanche indispensables. Et on termine cette édition avec les images de cette cloche. Elle s'appelle Marianne, elle pèse 700 kg. L'inauguration a eu lieu mardi. C'est une cloche républicaine, c'est-à-dire qu'elle sonnera les heures et non les offices. Elle a été restaurée et prendra place dans l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon dès la mi-novembre, aux côtés de 4 cloches religieuses. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour le journal de ce soir. Très bonne journée sur TV Vendée.